Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur une véritable contradiction juridique qui subsiste entre le droit de préemption prioritaire des communes, qui relève de plusieurs réponses écrites du gouvernement, sur celui de la SAFER en zone agricole et la limitation du droit de préemption communale aux seules zones urbaines ou à urbaniser. Dans les faits, de nombreuses petites parcelles se trouvant à proximité de zones urbanisées ne font pas l'objet de l'utilisation de leur droit de préemption par les SAFER, ce qui a pour conséquence de freiner la possibilité pour de nombreuses communes de maîtriser leur aménagement du territoire. Par conséquent, beaucoup de communes se voient dans l'obligation d'acquérir des parcelles au prix proposé par le vendeur plutôt que celui des domaines. La jurisprudence reconnaît toutefois l'existence d'un droit de préemption de la commune sans distinguer la nature de la zone concernée. Dès lors, dans un souci de faciliter l'aménagement du territoire de nos communes, il semblerait opportun de prévoir explicitement dans le code rural et de la pêche que la possibilité soit donnée aux SAFER de déléguer leur droit de préemption aux communes ou à leur maire. Je vous remercie, Madame la Ministre, de nous préciser si les communes peuvent envisager de bénéficier d'une délégation du droit de préemption des SAFER. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Daniel Grey, le droit de préemption de la SAFER permet à celle ci d'acheter un ou plusieurs terrains agricoles ou une exploitation à la place du potentiel acquéreur privé pour maintenir l'activité agricole sur ces terres. Vous conviendrez avec moi que c'est important. En cas de préemption d'un même bien par le biais d'une déclaration d'intention d'aliéner adressée à une commune à un prix différent de celui mentionné dans la DIA adressée à la SAFER, le droit de préemption de la commune est prioritaire par rapport à celui de la SAFER. Le prix déclaré à retenir est celui mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner. En effet, si les SAFER disposent d'un droit de préemption, celui ci ne peut primer sur les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'État ou des collectivités publiques. Je vous renvoie à l'article L. 143 6 du code rural. La commune titulaire du droit de préemption bénéficie toujours de la possibilité de proposer une autre offre en révision de prix. À défaut d'acceptation de cette offre, elle peut faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation. L'exercice de cette préemption doit néanmoins répondre à des motifs, vous le savez, d'intérêt général et ne saurait se substituer à celui des SAFER que pour des cas bien identifiés et qui font l'objet d'une déclaration d'utilité publique. De plus, les projets pour lesquels l'État et les collectivités utilisent ce droit de préemption peuvent aussi être des projets au bénéfice de l'agriculture. Enfin, face à cette lecture difficile que vous soulignez, le Gouvernement soutient que soit remis un rapport au Parlement afin de préciser l'articulation entre ces différents droits de préemption et comment elle pourrait être améliorée. Ce rapport nous permettra d'éclaircir la situation que vous pointez du doigt et d'objectiver des solutions. Je vous remercie. Merci. Chers collègues, pour 47 secondes. Et Madame la Ministre, ce rapport est une excellente initiative. Je crois que ça va permettre de clarifier une situation qui est ambiguë et qui, pour bien des maires, pose sur bien des sujets des problèmes. Je vous remercie donc et je serai attentif au suivi de ce rapport. Merci beaucoup.